Et on est avec Nostra, mon gars Nostra. Bonjour. Lausanne Family. Yes, Lausanne. Voilà Nostra, donc pour ceux qui ne connaissent pas, un pilier du rap lausannois d'abord, et un pilier du rap suisse roman aussi, un pilier du rap. Ça fait, moi je m'en souviens, tu faisais des featuring avec des rappeurs de Marseille et ainsi de suite, il y a longtemps déjà. Il y a très longtemps, 97. Voilà, on s'est être actif vraiment plus vers les 16-17 ans. On s'est rappelé à 13 ans. Bah, tu vois. Il y a un parcours, j'en ai 45. Ah ouais, toute ta vie. Ouais, en gros. C'est une vie là. Jusqu'à maintenant. Ouais. Toujours actif à fond. Hein. Toujours actif. J'ai eu des périodes un petit peu plus. Je m'écartais parce que pour des raisons. D'autres raisons personnelles, tu vois. Enfin, des choses, des fois, la vie, tu vois. Ouais. Dans une vie, t'es fait de plein de trucs, t'es pas défini que par une chose et des fois, voilà. Tu vois, ça, des fois, ça fait que tu t'écartes. Ouais. Et je sais que t'es d'origine chilienne d'un côté. Exactement. Ouais. Et tu parles espagnol aussi? Je parle espagnol, je suis au pays, c'est ma première langue parlée. Donc tu rappes en espagnol des fois aussi? Il y a beaucoup de gens qui ont voulu que je le fasse. Ouais. Et au fait, j'ai juste fait un petit délire, mais c'est même pas un rap en espagnol. Ouais. Je me suis jamais collé vraiment à ça, tu vois. Ouais, mais pourtant, je maîtrise bien la langue. Ouais. J'ai fait ça pour l'album d'un rappeur chilien, justement, qui s'appelle Monocicop. Ouais. Et c'était DJ Impact qui avait fait la prod. Et au fait, il faisait un feat avec un gars. Et moi, j'avais accompagné en studio ce gars. Puis quand Monocicop, il m'a dit: ah, mais mec, tu veux pas poser un truc? Et puis au fait, à la base, moi, quand je suis arrivé, ils étaient en train d'écouter une prod. Et au fait, c'était l'intro du morceau. Et moi, je trouvais incroyable. Elle était incroyable. Ouais. Complètement sick. Un truc drumless et tout de ouf. Et du coup, vous en avez fait un son mort? Bah, en fait, non. Parce qu'eux, ils rappent sur le vrai morceau avec la batterie. Ouais. Et moi, je suis resté croché sur l'intro. Et moi, je lui ai dit: bon, bah, si vous voulez, je rappe, mais je peux rapper sur l'intro. Ah ouais, d'accord. Ils se sont marrés. Bah, vas-y. Du coup, et puis, pour faire un clin d'œil, là, pour la première fois, je me suis amusé à faire placer des petits trucs en espagnol. J'ai vu que tu avais été banni d'Instagram dernièrement. Exactement, ouais. Pour quelle raison? Là, c'est pour des raisons politiques, par rapport à des positions que je peux avoir, qui n'ont pas forcément les valeurs démocratiques occidentales, on va dire. Pour passer à autre chose, tu as fait beaucoup de concerts, hein, toi. Tu as fait beaucoup de concerts. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir, ton meilleur concert? Moi, pour moi, il y en a deux, au fait, qui ont vraiment une place importante, mais c'est plus dans les débuts. Première fois qu'on joue au Festival de la Cité. D'accord. C'est 99. Ah ouais. Et genre, à ce moment-là, au fait, on fait la première partie de Sens Unique. Ok. Et c'était la place du château. Et mec, c'était noir de monde. J'ai halluciné. C'était noir de monde. Il y avait des gens sur les pylônes de la place. C'était ils avaient jamais vu ça. De fou, jamais vu ça. Ouais. C'était un truc de dingue. Et les gars, ils étaient tous à fond. C'est là où j'ai capté. Ok, la ville, elle est avec nous. Ouais. Sur le coup. Et Sens Unique sont passés derrière. Moitié des gens qui sont morts. Ah ouais. Ils sont restés. Et le jour d'après. C'est là qu'ils sont là pour toi. Le jour d'après, il y a un article dans le 24 heures qui sort. Et c'était un truc de dingue. On sert à Sens Unique. Ouais. Ils ont fait le jeu ok, d'accord. Et ils ont mis en photo des gars de notre crew dedans. Incroyable. J'étais pas sur la photo du truc, surtout. Mais ça, c'était quand même, en fait, ça a un peu cassé le truc. Bon, bah voilà, il y a une nouvelle école, quoi. Et autrement, Montreux Jazz Festival. D'accord. J'ai 19 ans quand je joue là-bas. Et à ce moment-là, je crois que dans l'histoire de. Je crois, qu'il y a un truc comme ça. Bon, ça remonte à 9-9, tu vois. Ouais. Et je crois qu'à ce moment-là, ça faisait de moi l'artiste au niveau international qui était le plus jeune à avoir foulé les pieds sur une scène de Montreux. Incroyable. Et ça, c'était quand même ouf comme anecdote. Ouais. Et on était en première partie de Deux Routes. Ok, The Routes. Et genre, ça c'était ouf déjà parce que les gens, ils étaient comme des dingues. Et c'est là, je me suis dit, en fait, il y a un pouvoir qu'on a là. C'était ouf parce que je suis un gamin en fin de compte. Bah oui. Je lui ai levé les bras, il levait tous ses bras. Je leur ai dit, mettez-vous un doigt dans le nez, ils se le mettaient. Je veux dire, c'était un peu. J'hallucinais. Et il y a ma soeur qui était venue à ce concert. Et après, quand j'ai fini la scène, elle avait les larmes aux yeux. Ouais. Elle m'a dit, t'es fait pour ça, mon petit frère. Ah, tu vois, et ça c'est des trucs, ça te part, tu vois. Bien sûr. Et c'est des anecdotes particulières quand même. Bah, bon, depuis, il y a eu bien plus jeune. Il y a eu des Joe Alexander dans le jazz. Le gars, il a joué à Montreux à 12 ans. Oui, bien sûr. Ça veut rien dire, 12 ans. Même ça reste dans les annales du truc, quoi. Ouais, mais ça, c'est des boosts, c'est des trucs, c'est des épisodes. À fond. Ça fait que les choses elles deviennent charnières et puis en même temps, ça te donne un moteur aussi. Parce que
c'est des choses quand même conséquentes. Un artiste, il a besoin de ces choses-là pour continuer. Tu as ressenti de la reconnaissance aussi. Disons que ça donne une force nécessaire pour pouvoir continuer, parce que c'est quand même des choses, et puis c'est des choses concrètes, tu vois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est quand même dans une période où c'est un peu un âge d'or aussi du rap. Ouais, l'âge d'or du rap, bien sûr. Les choses étaient différentes. Aujourd'hui, tout le monde, la musique passe tout par les réseaux sociaux. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était pas forcément le thème, parce que pour moi, social, c'est les relations directes avec l'humain, tu vois. Bien sûr. C'est plutôt des réseaux asociaux que sociaux. Ouais, c'est vrai aussi, c'est clair. Il y a comme l'air du temps et dans ça, et tout s'est numérisé. En même temps, on a connu toutes les techniques de travail, tu vois. Moi j'ai connu les studios, ça travaillait avec des bandes. Ah bah oui, moi j'ai connu ça aussi. Après, on a eu un plus petit format, les ADAT. Ouais, je me rappelle très bien. Puis les masters en DAT, tu vois, je veux dire, ça veut rien dire, c'est du charabia pour les gens, ils connaissent pas le truc aujourd'hui. Tout ça, non, bien sûr. C'est que des petites cassettes ou des machins à bande. Moi, je me rappelle de Chill Pop, DJ Chill Pop, qui m'a donné ma première instru, je devais avoir, je sais pas, 12 ans. Et il me l'a donné en cassette bande, frère, en cassette carrément. C'est ouf, tu vois. Ça a tellement changé, et puis c'est cool parce qu'en même temps, ça t'amène des perspectives pour évoluer aussi. Bien sûr. Parce que tu vois, ça se modernise, et puis toi, ça se modernise en même temps que tu es dedans aussi, tu vois. Donc tu vois des différentes façons de travailler. Tu vois l'évolution. Aujourd'hui, tu te rends compte, moi je viens de l'école du one shot, tu vois. Ouais, bah oui, bien sûr. C'était du one shot. Bah oui. Genre tu rentres tout ton texte, frère. Maintenant c'est drop, maintenant ça drop. Les gars aujourd'hui, ils savent pas rappeler de mesures. Nous, on vient d'une école où c'était vraiment, on était obligé d'avoir une certaine discipline. Déjà que les heures de studio coûtaient cher. Ouais, c'est vrai. On saignait. Une journée de studio, c'était 800 francs. Je sais pas si les gens se rendent compte. Ouais, je me rappelle bien, moi. Sans sortir, juste louer. Tu vois, c'est une dinguerie. Ouais, alors, du coup, on s'y mettait à 20 pour pouvoir faire ça. C'est juste. Parce que vraiment, laisse tomber. Parce que ça forçait à avoir plus de groupes aussi. Ouais. Tu vois, et ouais, c'est clair. Voilà, mais tout ça, ça rend des merdes, tu vois, d'une certaine façon. Bien sûr, la débrouillardise. Bah ouais. Si demain Internet s'arrête, on sait comment travailler encore à l'ancienne, tu vois. Bien sûr, c'est vrai, c'est clair. Parce qu'il y en a certains aujourd'hui qui dépendent plus de la technologie, ça s'arrête demain. Guégué, on va parler de Guégué un peu. Donc Guégué, toi, tu le connais depuis longtemps. Ça fait déjà un petit bail. Guégué m'a connu gamin aussi. J'étais gamin, c'était... Ouais. On se côtoyait un peu plus à l'époque déjà de Le Sens de l'Honneur. C'est un peu les périodes entre 9-8 à 2000 à peu près. Ouais. C'est par là autour. Maintenant, moi j'étais plus jeune, tu vois, donc moi je les voyais comme des grands, tu vois. Ils étaient un peu plus. Je traînais plus avec des gars. On se voyait tous en studio, on faisait nos trucs, tu vois. Ouais. Et puis après, tout le monde m'a pris un peu sous son aile d'une certaine façon, mais j'étais moins dans leur pas, dans le sens pour moi c'était entre les grands, tu vois. Tout à fait, ouais. Sport, j'étais dans un autre truc, tu vois. Ouais. Et c'est je crois qu'il a eu un œil sur moi pendant longtemps, tu vois, de loin, tu vois, toujours. Et puis en gros, c'est quoi déjà, on s'est recroisés plusieurs fois. Ouais. Je me souviens. Et la dernière fois qu'on s'était croisés, je sais pas s'il s'en souvient, c'était à la gare. Avec ma copine à ce moment-là, on s'était croisés à la gare de Lausanne, genre vers les 11h, midi, un truc comme ça. Toi, je crois que Guégué était avec Wilfried, ou je sais pas, un gars avec qui on t'a fait du son. Et ils sont passés, et puis il s'était déjà passé un certain temps sans qu'on se croise. Et puis on se voit à la gare, on parle vite fait, ouais, ça va, nanana, et tout. Puis je suis à Guégué, il se marre, puis il regarde la meuf, tu sais qui c'est ton gars ou pas? Et puis on se marre et tout, on rigole. Et puis voilà, puis moi je devais aller prendre le train avec ma copine à l'époque. T'as déjà fait des featuring avec Guégué ou pas? Alors on en a fait plein depuis, on a plutôt accéléré la machine en fait, c'est pas rien parce qu'on en a pas. Ouais. Et en gros, si tu veux, comment ça s'est fait? Tu vois, comme je te disais à l'épisode de 2010, après ça, on s'est un peu perdu de vue et tout, puis les connexions se sont refaites un peu par les réseaux, les Instagram, tout ça. Et à la période, moi j'ai eu un gros accident en 2019. D'accord. Qui m'avait galère un moment et tout, je suis resté à l'hospitalité un moment. Là de la masse et tout, j'avais pas bonne mine pendant un moment. J'ai dû rester un mois à l'assurance. D'accord. Et j'avais que ça à faire, parce que là, je sortais d'une période où j'avais plus fait de son pendant presque 4-5 ans. J'avais juste fait 2 feats avec des potes, mais j'avais des choses à régler aussi à côté. Ça me prenait beaucoup de temps, j'avais pas le temps de faire du son à ce moment-là. Et quand j'ai eu mon accident, le monde il s'est arrêté du jour au lendemain. On m'a dit là t'as plus le choix, tu peux pas rien faire. Tu vas rester tranquille, t'as que ça à faire.
Et du coup, bah voilà, les heures deviennent longues. Des fois, il se passait 2 semaines sans que je vois personne. Des fois, ils passaient par la maison. Voilà, tu vois, et puis les jours se confondent, la nuit aussi, parce que d'un moment, t'es réveillé à pas d'heure, tu dors à pas d'heure, puis tu fais rien à foutre. Le monde, il est ralenti à ce moment-là, j'avais pas le choix. Alors, je passe mon temps à faire du son, je fais là des freestyle, je commence à m'amuser, j'envoie là des vidéos. Un jour, Guégué, il me recontacte. Je crois que c'est vraiment la période du Covid, parce que moi, ça a été hyper long, parce qu'il faut dire que moi, je me suis fait l'accident. Et le Covid ensuite. Et ensuite, le Covid, tu vois, le confinement. Donc, la période était bien longue pour moi. Et Guégué me contacte à peu près à la période du Covid. Il me dit, ouais, t'es chaud, on fait un morceau et tout. Je dis, vas-y, à fond, grave. Et il fournit des prods. Il fournit 2 prods. Il y avait une prod trap, intéressante. Et voilà, tu vois, pour moi, il y a quand même ce truc de rapologie. Et puis, il avait la prod de Selfie contre photo aussi, après qu'il envoie. D'accord, Enfin, ce qui va devenir Selfie contre photo. Et moi, je me dis, c'est celle-là, on prend celle-là. Enfin, moi, c'est celle pour laquelle je me rappelle. Après, c'est quand même un morceau, on est ensemble et tout. Donc voilà, il faut que ça parte chacun, tu vois. On va imposer le truc non plus comme ça, si tu veux vraiment faire un truc cool. Mais ça nous parle aux deux. Et on commence un peu à parler de ça. Et puis 2-3 jours après, il revient vers moi et il me dit gros, t'es chaud, ça t'embête pas. La Recueil, il est chaud de faire le morceau, il a kiffé l'instru et tout. Ah, j'allais te demander justement, vous êtes les deux des latinos, quoi, c'est pour ça que je me posais la question. Et d'ailleurs, il y avait Daniel Ewane, il avait essayé de faire un coup à essayer de nous mettre, mais il n'avait pas réussi. Ah, tu vois, il n'a pas réussi. Daniel Ewane, qui était le premier manager et le directeur artistique de Cobra Production. Et du coup, on connecte sur le morceau les 3. D'accord. Et voilà, et ça se fait, et puis le morceau il chante mieux. Il sort en single d'abord, et après il suit dans l'album Arafat à ce moment-là. D'accord. Et on fait du coup, après quelques temps après, Guigui me propose vas-y, t'es chaud mec, on va à Paris, on fait le clip. Ok. Bien. Et Roca de nous rejoindre à ce moment-là. Il y a toutes ces périodes de confinement, de tests, de toute merde, de tout ça. Et en gros, impossible de le trouver le jour même. Pas de nouvelles, on ne sait pas où il est. Il a plus, soi-disant, plus la batterie sur le téléphone ou comme ça. Et du coup, il ne se pointe pas au clip. On fait le clip, on décide de faire un edit les deux sur le clip. D'accord. Voilà. Et certains passent nous dire bonjour. Déjà, on tourne une partie au magasin de Mascred. Il y a Zoxy qui passe nous dire bonjour, enfin qui vient passer son cousin. C'est le cousin Guégué, Le cousin Guégué, du coup il passe un petit truc dans l'équipe. Et pas de nouvelles de Roca. Et après je pense une semaine, j'en sais rien, on reçoit un message et puis au fait, ils l'ont confiné. Voilà. Donc voilà. Ok. Pour l'histoire, en gros, pour la petite anecdote, pourquoi il y a pas l'apparition. Et pour passer encore à autre chose, je me rappelle de la Dolce Vita, il y avait pas mal de boîtes, de concerts hip-hop et tout quand moi j'étais plus jeune. Il y a toujours, il y a le MAD, mais le MAD c'est pas hip-hop. Non. Il y a plus d'endroits comme ça à Lausanne. Alors, la Dolce Vita, elle a fermé. Et la Dolce Vita a rouvert, mais plus sous le nom de ça, parce que maintenant c'est devenu un espace autogéré. C'est géré par des collectifs un peu alternatifs. D'accord. Dont l'association des idiots de merde qui ont posé en place c'est un blast comme ça, parce qu'on vient d'années, c'est encore ces putains d'idiots de merde. Ouais, tout à fait. Donc c'est resté dans le délire, on s'est dit, vas-y, on garde le blast. Ah ouais, c'est pas mal. L'association hip-hop, les idiots de merde. D'accord. Et c'était un peu, c'est eux qui ont retapé. Moi, j'en faisais un peu pareil, j'en ai fait partie à la base, avec pas mal. Mais après, trop de collectifs, trop de monde, et au bout d'un moment, ça devenait quand même compliqué de gérer tous les trucs. Du coup, moi, j'ai préféré m'en tirer, j'avais déjà pas mal de choses à faire encore, tu vois, donc voilà. Et puis aujourd'hui, il y a trop de collectifs et ça télescope un peu l'ambiance. Mais en soi, si tu veux, c'est rouvert depuis 2019, mais ça s'appelle Espace Autogéré. D'accord. Et maintenant, c'est un autre fonctionnement quand même, parce que c'est tenu un peu par les altermondialistes, par d'accord, ok, je comprends. Anarchiques ou des trucs comme
ça, tu vois. Et la salle de Vennes, ça n'existe plus, la salle de Vennes? Ça existe toujours, mais c'est plus exploité en salle de concert. Moi, je me rappelle, et je crois que c'est un des premiers concerts de rap que j'ai vu de ma vie. Ice-T, Hijack, De 91. Putain, de ouf. Et je crois que là j'étais plus jeune dans la salle. Ça m'a marqué. Et j'ai vu Public Enemy à Lausanne aussi, les mêmes années. C'était à Malais, ça. Ouais. Ils étaient venus, il y avait qui là-bas? Folie, ça m'a marqué à vie. Il y avait pas que, il y avait Public Enemy, il y avait quelqu'un d'autre. Je me rappelle plus qui c'était qui était là, mais il y en avait d'autres. Ça, je crois que c'est ce qui, moi, m'a fait tomber amoureux du rap, ces deux concerts-là. Mais le concert d'Ice-T et Hijack, j'avais l'affiche pendant longtemps. 1991. Mon premier concert de rap, par contre, ça c'est assez abusé. C'est improbable. Hein. Moi, j'avais même pas idée que j'allais voir un concert, tu vois. Ouais. En fait, on était parti breaker un dimanche après-midi au centre de loisirs de la Bourdonnette, c'est un autre quartier. Ouais, je me rappelle la Bourdonnette. Ouais. Et c'était un dimanche après-midi, et il y avait Sens Unique qui allait faire un concert dans le centre de loisirs. Et c'est la première fois que je vois un concert de rap. Je crois que c'est même la première fois que je vois un concert tout court. Tout court, ouais. Tu vois. Et je vois les gars, et je suis là, ah, c'est charmé. Et puis en plus, moi, ce qui m'avait marqué, c'est que moi j'étais un breaker, bah, les gars, ils ont commencé à faire des ciseaux. Des ciseaux Thomas. J'étais là, ah, ils break les gars et tout, ça tue. Et ouais, c'est vrai, c'est un délire un peu, voilà. Ouais, c'était dans le délire en plus. Et même les instrus qu'ils avaient et tout, c'était vachement. Ouais, c'était très. Ça allait bien dans ce sens-là, tu vois. Ouais. Et puis en plus, c'était l'époque. Sens Unique. C'était le 6ème sens, le premier truc, tu vois. Sens Unique, le groupe phare à Lausanne. J'ai vu que là, cet été, là, je crois qu'ils ont fait une tournée. Ils ont fait quelques dates, ouais. Ouais, quelques dates. Ouais, ils en ont pas fait tant que ça, mais ils ont fait quelques dates. Parce que, tiens, moi, j'ai le souvenir au tout début, c'est qu'ils avaient produit MC Solar avec une Records et tout. Hein. Ils ont lancé des. Les sages, je crois aussi. Les sages ils étaient vraiment. Fab avant la scrap, Fab. Ouais, c'est important de préciser, un groupe suisse, quoi, un label suisse qui a lancé. Unique Records avait. Il y a plein de ces artistes qui ont commencé, qui ont fait leur premier titre chez eux. Exactement. Et ça, faut pas l'oublier, quoi. Ouais, non, Sens Unique, c'était quelque chose. Et Jet, quoi. C'était au niveau de la notoriété, c'était incroyable, ouais. Et il remplissait des salles de ouf. Ouais, ça fait du cinéma, j'ai vu, il est à fond, Carlos, en tout cas. Bah, il y a Casino Royale, les James Bond, il a fait les experts en Espagne. C'est son travail, quoi. C'est son vrai travail. Et il assure. Ouais, il assure son truc. Bien sûr. Ouais. C'est vraiment des groupes légendaires, ça. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai toujours affectionné ce mec, il est toujours resté. Ouais, moi je le connais, toi, quoi. J'ai énormément de respect pour lui. Je le connais pas, mais je vois et ça a l'air déjà quelqu'un qui sait où il va, quoi. Ouais, toujours, en fait. Il a réfléchi. Ouais, puis il sait où il va, quoi. Et bon, moi par la suite, j'aimerais bien faire, comme je suis en train de faire à Genève, là, Genève Inside, j'aimerais bien le faire à Lausanne une fois, tu vois. Mais vas-y, hein. Venir faire un documentaire par la suite. Vas-y, moi je te mets en connexion, tu fais ce que tu veux. Ouais. Début 2026, vers mars, comme ça, j'aimerais bien pouvoir. Bah, la prochaine ville à faire, on va dire, vu que c'est à côté, quoi, c'est les premiers à côté. Bah, et surtout, moi aussi, j'ai beaucoup de gens que j'ai pas revus depuis, tu vois. Et qui sont encore, pour certains, dans le milieu, tout ça dans le milieu du sport, où j'aimerais beaucoup big up à voir. En tout cas, ça m'a fait super plaisir les choses là-bas, ensemble. Ouais, parce que la Suisse, moi, ça fait un petit moment que j'y vais moins, mais je l'ai saigné aussi dans ma jeunesse, la Suisse. Que ce soit Lausanne, le Valais. Le truc, c'est qu'en plus, tu vois, je veux dire, c'est tellement une petite niche en soi. Quand il y avait une soirée, c'était pas tout le temps, tu vois, déjà en soi hip-hop, tu vois. Je veux dire, quand il y avait une soirée hip-hop, c'était soit à Genève, mais c'était une. Soit à Genève, ou soit à la Coupe à la Bienne, ou soit à Lausanne à la Dodge. Et du coup, c'était presque tous les gens du hip-hop en Suisse, quoi, qui se retrouvaient à des endroits. C'est ça qui était. J'ai une question. Ça bougeait d'une ville à l'autre. Bâle aussi. Tout le temps à Lausanne. Et en plus, il y avait un truc aussi qui a fait ces grosses connexions, c'est le break, parce que il y a toujours eu un gros niveau de break, au fait, à la base. C'est là qui a été champion du monde. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est oublié. La moitié des gens, ils savent pas à des trucs comme ça. Et pourtant, non, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent plus à ce qui s'est passé avant. Ok, Nostra, en tout cas, frérot, ça m'a fait super plaisir de t'avoir, de partager ce petit moment avec toi. Et j'espère te revoir. Si je fais Lausanne Inside prochainement, j'aimerais bien. Big up.